Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous montrer un peu les derniers achats que j'ai effectués ces dernières semaines. Donc c'est pas grand chose, non, si quand même il y a pas mal de choses, mais ces dernières semaines ça s'étale sur 3-4 semaines quoi. Donc voilà, donc je vais déjà commencer par vous montrer ce que j'ai acheté donc d'occasion. Donc c'est des produits déjà donc ils ne sont pas neufs et que j'ai racheté donc à ma copine, à ma chérie Lollipop. Donc voilà, donc déjà pour commencer j'ai racheté la palette Sleek, donc la Sunset, qui se présente comme ça. Donc aujourd'hui j'ai effectué un maquillage, donc j'ai fait un tutoriel justement avec cette palette que j'aime énormément. Donc voilà, pour ce qui s'agit de la palette Sleek. Sleek, le problème c'est que bon, faut acheter souvent à l'étranger et j'avais eu un petit souci avec quand j'avais commandé pour des produits NYX, j'avais des petits problèmes sur Chériculture, donc maintenant je me méfie, je fais attention, les sites que je connais pas trop j'évite un petit peu. Mais le problème de Sleek c'est que les palettes sont pas chères, elles sont vraiment bien, mais les frais de port sont énormes, donc bon, c'est ça qui me dérange un petit peu, donc j'attends pouvoir faire des commandes groupées, ce genre de choses. Donc voilà. Ensuite j'avais envie d'essayer une ombre à paupières crème de chez ELF. Donc là c'est la teinte élégant, donc comme ceci. Je l'ai pas encore testé, honnêtement je l'ai pas encore testé, mais bon, pareil chez ELF, le problème c'est que c'est en point relais. Moi point relais, bon, pour le moins cher, et point relais c'est pas génial on va dire par chez moi, parce que moi j'habite à la campagne, donc bon, généralement ELF j'attends vraiment d'avoir envie de faire une grosse commande, donc voilà, donc c'est pour ça, donc je me suis dit tester ou prendre plutôt l'occasion, c'était l'idéal. Et ensuite pareil j'ai voulu tester au moins un produit de chez PB Cosmetics. PB Cosmetics j'ai voulu plusieurs fois commander dessus, mais le problème c'est que j'avais vu une vidéo où une fille, donc une youtubeuse, se faisait insulter en fait par le directeur commercial de la marque, qui en gros lui a fait des menaces, donc ça m'avait un peu choquée. Donc voilà pourquoi je n'ai pas commandé sur cette marque. Après bon, ça n'a rien à voir non plus, mais disons que l'occasion s'est pas présentée, donc j'ai pas commandé, donc voilà. Donc j'ai commandé ce petit duo d'ombre à paupières, donc dans la teinte Lotus et Mauve Passion. Donc j'adore le violet, donc voilà. Et j'ai peu de couleurs qui peuvent me servir en highlight, donc voilà. J'ai sauté sur l'occasion, donc pour tester un petit peu les fards PB Cosmetics pour savoir s'ils sont bien ou pas. Donc je l'ai toujours pas testé, donc à voir ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite il y a deux achats que j'ai fait dans différents endroits. Donc c'est deux eyeliners. Bon, comme vous devez le savoir, je suis fan d'eyeliner. Et pour le concours d'Angélique du 38, en fait j'ai vidé mes deux liners qui me restaient. J'en avais un embout mousse que j'aimais pas du tout de chez Yves Rocher, et finalement ça c'est vraiment bien le gros flop, parce que la couleur n'est toujours comment dire, n'est pas du tout intense, donc c'est vraiment horrible. Le résultat est vraiment moche, ça fait limite comme si on avait mis de l'eau dedans, donc c'est vraiment moche. Donc voilà, donc j'ai voulu racheter un liner et je suis tombée sur le nouveau Liquid Eyeliner High Definition Long Lasting Eyeliner, donc black, de Jamais Maybelline. Donc dessus c'est écrit professionnel et tout, donc j'ai voulu tester, surtout que bon, je commence un peu quand même à maîtriser les liners avec l'embout pinceau, je maîtrise quand même assez bien. Et ben là franchement j'étais un peu déçue. Je vais vous montrer, vous voyez la taille de la mine quand même de l'embout pinceau, elle est juste énorme, elle fait la largeur de mon doigt. Et c'est juste énorme quoi.
Donc pour avoir de la précision avec quand c'est long comme ça, il suffit qu'à peine on appuie, la mine elle s'écrase et ça fait des pâtés quoi. Elle est beaucoup trop longue. Bon, je garde quand même pour les, comment dire, pour comme là le maquillage que j'ai fait pour le concours d'Angélique 38 en fait pour des make-up artistiques, pour avoir un peu plus de précision, ok, pour faire des arabesques, des trucs comme ça, pas de souci, mais vraiment pour faire un trait de liner au-dessus des yeux, non. Donc voilà, donc ensuite j'ai été dans mon Sephora, j'ai voulu reprendre mon liner Sephora, et ils ont changé, ils ont mis des embouts mousse. Donc j'étais un peu dégoûtée, surtout parce que bon, le prix était très correct pour un liner, c'était 10,50 €, pour moi ça me plaisait. Donc j'ai été voir au stand Urban Decay, parce que aussi chez Make Up Forever c'est aussi un embout mousse. Donc j'ai été voir chez Urban Decay, j'avais avant un liner avec, ça faisait, comment dire, il était ovale, le cul était ovale. Donc il était vraiment très bien, et il n'y est plus, ils le vendent plus. Ils vendent que des liners comme ça, donc waterproof, et donc j'ai pris celui-ci, donc c'est pas grave parce qu'il est pareil. Donc c'est une pointe fine, donc vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus fine que celle du Je m'aime Maybelline. Je vais essayer de comparer. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais elle est beaucoup plus courte, donc elle est plus précise pour moi. Donc voilà. Donc je l'ai testé aujourd'hui sur mes yeux. Donc il est vraiment très bien. C'est un très bon liner. De toute façon chez Urban Decay ils font toujours des bons liners. C'est un peu dommage pour l'ancien qui n'est plus commercialisé, là, qui avait un peu le cul arrondi là, comme je vous ai dit, parce qu'il était vraiment comment dire, la mine, l'embout pinceau était vraiment un peu plus large et c'était beaucoup plus précis. Et je l'aimais beaucoup, et donc c'est bien dommage. Mais bon, celui-ci est quand même très bien. Franchement, des liners, qu'est-ce que j'ai pu en acheter, et maintenant on va dire que c'est le seul sur lequel je tombe directement d'accord quoi. Bon, c'est un peu dommage pour celui de chez Sephora parce qu'il était aussi très bien, il était très noir, bien intense, mais ils ont changé l'embout, donc moi ça me plaît pas. Donc un peu dommage. Les embouts mousse, je suis une quiche, j'y arrive pas. Donc voilà, ensuite. Ça c'est donc le magazine que j'ai acheté, donc le Gradia il me semble. Il y avait un échantillon donc du nouveau Dior Show New Look. Donc le mascara. Donc, déjà, montrer la brosse. Et comme ceci. Alors c'est un peu bizarre comment ça se présente, mais bon. Il est bien, moi j'aime bien. Voilà quoi, moi si je le voulais c'était surtout pour avoir un mascara que je laisse dans mon sac à main quand je dois partir quelque part, ou que finalement je me rends compte, merde, je suis pas maquillée, j'ai vraiment une sale tête. Bon, ça m'arrive très peu souvent parce que généralement quand je me maquille pas et que je trouve que j'ai une sale tête, je m'en fiche un peu, mais bon, j'aime bien quand même avoir toujours avoir les choses indispensables dans mon sac à main, genre un gloss ou un mascara. Donc j'ai voulu l'acheter pour avoir la petite miniature donc dans mon sac à main. Donc j'avais pris 2 Gradia au cas où, je me suis dit comme ça j'en aurais 2, j'en ai un que je pourrais tester à la maison, l'autre dans mon sac à main. Finalement j'ai pas trouvé ça utile, donc je l'ai donné à ma belle-sœur. Mais bon. Donc voilà, sinon il me fait des beaux cils, mais d'après ce que j'ai pu voir sur internet, donc le grand modèle, le full size, il n'est pas vraiment pareil, donc est-ce qu'il paraît, rendrait pas les cils pareils, donc à voir. Personnellement j'ai déjà beaucoup trop de mascara, donc à mon avis je ne rachèterai pas, hein. Mais bon. Ensuite chez Sephora, donc j'ai racheté une poudre matifiante compacte. Donc je l'ai acheté hier avec le liner Urban Decay. Donc puisque il est neuf, je viens de l'utiliser là aujourd'hui. J'ai fait tomber donc ma poudre Agnès B.
Et donc elle était juste craquelée le milieu, en fait juste le milieu avait sauté, mais bon c'était pas encore très poudreux donc ça pouvait aller. Et manque de bol, mon fils est passé par derrière et là il a carrément tout laminé le truc. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, d'habitude il touche pas, mais là je veux dire j'avais mis sur le côté sur mon bureau histoire d'essayer de trouver une solution et je sais pas, il a voulu le prendre et quand je l'ai surpris il a eu peur, il a lâché, donc pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Donc là j'ai poudré mon teint aujourd'hui avec, je trouve très très bien, c'est vraiment une bonne poudre. Donc voilà, j'aurais bien aimé quand même avoir une poudre plutôt avec un miroir et une petite houppette au cas où pour toujours garder dans le sac à main aussi, mais malheureusement chez Sephora il n'y avait pas, donc vu que j'avais la flemme de faire d'autres magasins, j'ai pris la première venue de la marque chez Sephora, parce qu'après barre minérale, il y avait un stand barre minérale, mais le problème c'est plutôt je voulais vraiment une poudre compacte, donc là c'était plutôt des poudres libres, donc voilà, j'ai pris celle-ci, donc dans la longévité on verra ce que ça donne, mais pour l'instant j'en suis très satisfaite. Et pour finir, mon gros coup de cœur qui à mon avis finira donc dans mes favoris, donc c'est mon chéri qui m'a fait ce cadeau un soir en rentrant du travail. Donc il s'agit du rouge à lèvres de chez Chanel, donc c'est le rouge allure velvet numéro 40, la sensuelle. Donc il est juste du tonnerre, c'est celui que je porte sur les lèvres, c'est le rouge parfait. Je peux vous dire que dans mes rouges à lèvres je dois avoir bien 5 ou 6 nuances de rouge. J'ai eu du mal déjà selon mon teint à trouver un rouge qui me correspond, donc moi c'est plutôt les rouges foncés, les rouges framboises qui vont bien à mon teint, pas les rouges pétants, non, ça fait vraiment pas joli sur moi. Donc voilà, j'avais au début mon préféré, donc c'était un rouge à lèvres de chez L'Oréal, Star Secret, et il arrive à la fin et j'arrivais pas à le retrouver. Donc j'ai trouvé des swatchs sur internet, donc les swatchs de Make Up Institute je crois, et franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment super joli. Je crois que même c'est quand je cherchais des swatchs de rouge à lèvres MAC, je suis tombée sur une photo en fait où ils montraient des rouges à lèvres, j'ai vu ce rouge, j'ai craqué dessus, j'ai dit waouh, il est juste parfait. Et bon, j'ai un peu déchanté quand j'ai vu que c'était un rouge Chanel, quoi, parce que bon, je préfère mettre 18 € dans un rouge à lèvres MAC plutôt que 30 dans un rouge à lèvres Chanel, mais bon, là je regrette pas du tout, franchement il est vraiment parfait, il fait pas de traces, quand il sèche il dure bien, pour l'instant je l'ai gardé maximum 4 heures je crois, il aurait pu tenir plus longtemps, mais bon, vu qu'après j'ai mangé, donc forcément c'est parti. Mais c'est le rouge à lèvres parfait, donc c'est présente comme ceci. Hop. Comme ceci. Il est vraiment juste du tonnerre, quoi. C'est vraiment mon chouchou, je l'adore. J'ai vraiment, ouais, j'ai fait beaucoup de marques pour trouver un rouge à lèvres rouge parfait, et là je suis contente de l'avoir trouvé. Voilà quoi, c'est vraiment the rouge à lèvres. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes derniers achats. Donc c'est déjà beaucoup je trouve, surtout que je m'étais promis de ne plus trop dépenser en ce moment, vu que bon, j'ai dû racheter un nouveau canapé, bon, ça n'a rien à voir, mais bon. Donc je m'étais dit je me calmerai un peu, donc voilà, mais bon, voilà quoi, il faut quand même, voilà quoi, les liners c'était vraiment, il m'en fallait vraiment, donc bon. Et après le reste, je suis faible, je craque, et donc voilà. Voilà, donc c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sur ce, je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à très bientôt.